Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une impression 3D, enfin plutôt deux impressions 3D. Il s'agit d'un modèle de trousse rigide ou porte-crayon, appelez-les comme vous voulez. Donc l'idée, c'était de partir d'un porte-plume de l'époque. Alors le porte-plume, c'était en bois, ça avait cette forme-là. Et en fait, les écoliers s'en servaient à l'époque pour mettre leur plumier, leur porte-plume et leur encre dedans. Et ils s'en servaient pour écrire après, à l'époque où les stylos n'existaient pas. Voilà, donc ça marche comme ça, on ouvre, on le ferme. Alors celui-là, il est un peu court, donc je m'en sers de boîte à bijoux personnalisée en fait. Donc on peut mettre des bagues ici, on peut mettre des chaînes là. Je l'ai personnalisé en mettant le nom sur le couvercle, c'est assez sympa. On peut s'en servir pour des petits crayons, bien évidemment aussi, mais bon, comme boîte à bijoux, ça peut être sympa aussi. Le deuxième est beaucoup plus grand, je vous montrerai après, je vais le remonter. On peut y rentrer des crayons tout à fait normal dedans. Voilà, donc pour réaliser ces pièces, et parce qu'il y a un système de rotation ici, bien évidemment, j'ai utilisé ceci. Ceci, c'est un hélicoï. Enfin, un hélicoï, c'est la marque, c'est un filet rapporté, ça s'appelle. En fait, c'est une pièce qui ressemble à un petit ressort qui vient se visser dans le plastique. Et après, notre vis se visse là-dedans. Du coup, on n'arrache plus les filets. C'est très utile en impression 3D. J'ai trouvé ça super sympa, quoi. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Et je vous conseille d'en acheter. C'est vraiment très efficace pour les assemblages sur le plastique. Ça marche dans tous les plastiques, le PLA, l'ABS, c'est vraiment nickel. Voilà, donc je vous expliquerai ça aussi. Et à la fin de la vidéo, s'il nous reste un peu de temps, on parlera d'un sujet qui m'intéresse fortement. Il s'agit de la reproduction des grenouilles en Alaska. Mais on le fera uniquement s'il nous reste du temps. Voilà, donc allez, on est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors, le porte-crayon est composé de 5 parties. Alors, il y a le corps du porte-crayon, la partie du dessus, le couvercle qui vient coulisser ici, la mine et la pointe. Alors la pointe est enfoncée dans la mine, il y a une espèce de trou, donc on l'enfonce dedans et on la colle un peu. Ensuite, alors l'hélicoï intervient ici. J'en ai mis deux ici et j'en ai mis un ici. Je sais pas, je vais essayer de vous les montrer pour voir si vous les voyez bien. Voilà. Donc, en fait, un hélicoï, comment ça marche? Alors, j'ai acheté cette boîte. Il y a plusieurs modèles, de plusieurs diamètres différents. Alors, c'est toujours livré avec, il y a un fourré avec, un tarot et un outil pour mettre l'hélicoï. Donc, on commence par, quand on dessine son impression 3D, on prépare un perçage du diamètre du fourré. Une fois qu'on a imprimé, on passe un coup de fourré à ce diamètre-là. On passe un coup de tarot dans le perçage, de façon à le fileter. Ensuite, on prend l'outil, on y met l'hélicoï dessus, et on vient visser l'hélicoï dans le perçage. Une fois qu'on a fini, un petit coup en arrière, ça casse une petite partie ici là qui est faite pour s'en aller. Et on se retrouve avec un trou en ferraille, donc dans une pièce en plastique. Ce qui permet de dévisser plusieurs fois sans l'esquinter, c'est vraiment nickel. Donc moi j'ai acheté cette boîte là, où il y a pas mal de modèles dedans, mais le plus petit était un peu gros, et après donc j'ai racheté une deuxième boîte, comme ceci, pour les diamètres un peu plus petits, que j'ai utilisé d'ailleurs pour le porte-crayon. Alors si vous cherchez ça sur internet, ça s'appelle des filets rapportés. Voilà, après, donc, il y a deux perçages ici, avec deux vis ici qui viennent tenir la mine. Donc on visse. La clé m'a échappé. Allez, on visse donc la pointe sur le corps du crayon. Donc il y a deux vis pour éviter que ça tourne. Ensuite, on visse cette partie sur celle-là. Alors je vous conseille de mettre un peu de colle sur la vis, comme ça évite qu'elle se dévisse après. Sur la pointe de la vis. La vis se colle dans l'hélicoï et ça évite que ça se dévisse. Donc après on peut mettre nos crayons dedans.
et on met le couvercle qui vient coulisser ici. Il y a une espèce de système de glissière. Voilà. Voilà, avec un joli porte-crayon. Alors je voulais vous présenter aussi cette matière. Cette matière, j'ai fait la pointe, donc j'ai fait ça. En fait, il s'agit de Polywood de Polymaker qui fait ça. En fait, c'est de la matière plastique imitation bois, mais qui ne contient pas de copeaux de bois. Donc du coup, ça ne bouche pas la bûche, ça se travaille très bien, quoi. Et ça donne des pièces nickel. Je fais souvent des pièces avec cette matière. Je peux vous montrer des petits trucs, une espèce de bourse que j'ai fait et une espèce de petite boîte. Sympa, on dirait un jouet Playmobil, quoi, avec un petit couvercle qui va dessus. Je trouve que cette matière est très sympa, quoi. Voilà, donc que vous dire de plus? Donc celui-là, il est composé de 3 parties au lieu de 5. Il y a juste le couvercle, cette pièce, et la pièce de dessous, qui tiennent avec un hélico ici, comme bien évidemment. Donc je vais vous mettre les STL dans la description de la vidéo. Donc les STL des deux modèles. Le STL de celui-là, il n'y aura pas de nom dessus. Je ne sais pas si vous le voyez bien, on ne le voit peut-être pas bien à cause des reflets, mais j'ai marqué le nom dessus. Donc je vais vous mettre le STL sans le nom pour que ce soit neutre. Et je vous mets aussi des fichiers. Alors ce coup-ci, ce n'est pas des fichiers FreeCAD, c'est des fichiers SketchUp. À l'époque, j'avais fait avec SketchUp. Donc vous avez aussi ça pour pouvoir, si vous voulez le modifier, vous pourrez le modifier aussi. Voilà, que vous dire de plus? Rien, je pense que tout est dit. Donc si vous voulez que je vous partage encore des modèles d'impression, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Vous avez tout en dessous, bien sûr, les likes et s'abonner. Le bouton, il doit être par ici, là, je pense. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de parler de la reproduction des grenouilles en Alaska et on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions pour la réalisation de ces porte-crayons, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.